Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré aux établissements Céveso sur les évolutions clés en termes de réglementation. Ce tutoriel est découpé en 4 volets. Un premier sur l'information du public, un second sur la coopération entre voisins industriels, puis sur les évolutions en matière de mesures de maîtrise des risques et enfin sur la gestion des situations d'urgence. Je vous souhaite un bon visionnage. Les évolutions réglementaires pour les établissements Céveso sont portées par la révision du Code de l'environnement et de l'arrêté du 26 mai 2014, les objectifs étant d'assurer une transposition de la directive Céveso 3 de façon plus précise et de fixer des exigences complémentaires liées à l'incendie de Rouen. Pour le Code de l'environnement, il s'agit du décret du 24 septembre 2020 et pour l'arrêté du 26 mai 2014, les modifications sont portées par les arrêtés du 24 septembre 2020 et du 22 septembre 2021. Les modifications substantielles et notables sont définies comme suit et regardées comme modifications substantielles dans tous les cas, toute modification qui peut avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ou toute modification qui a pour conséquence qu'un établissement seuil bas devienne seuil haut. Une modification notable est définie comme suit: Toute augmentation ou diminution significative de la quantité de substances dangereuses ou encore toute modification significative de sa nature ou de sa forme physique. Et enfin, toute modification des procédés qui utilisent cette substance dangereuse. Le passage d'un établissement Céveso seuil haut à seuil bas donne lieu à une consultation systématique du public par voie électronique. Pour précision, une modification notable relevant du cas A conduit également, dans certains cas, à une consultation du public. Concernant la communication au public, deux types d'informations, celles qui sont en permanence à la disposition du public par voie électronique. Elles sont définies dans la nouvelle annexe 4 de l'arrêté du 26 mai 2014. Et vous avez ici accès au portail GeoRisque qui fixe en particulier la fiche d'information du public pour les établissements Céveso seuil haut. Concernant les communications sur demande auprès du préfet, il s'agit du résultat du recensement des substances dangereuses et de l'étude de danger, ou le cas échéant lorsque des réserves s'appliquent, en particulier en matière de sûreté ou de confidentialité, il y a dans ce cas un accès au résumé non technique. La coopération entre les établissements Céveso voisins. Dans un premier temps, l'échange d'informations entre les établissements Céveso voisins doit avoir lieu pour permettre la prise en compte de la nature et de l'étendue du danger global d'accidents majeurs dans la PPAM, la politique de prévention des accidents majeurs. D'autre part, une coopération entre établissements Céveso voisins est prévue pour l'information du public, des sites voisins et le cas échéant pour la communication au préfet des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention. Un item important concerne également la prise en compte par l'établissement Céveso des effets dominos provenant de ses voisins non Céveso. Il est mentionné dans le Code de l'environnement, au niveau de l'article R515-90, que lorsque le préfet dispose d'informations complémentaires à celles fournies par l'exploitant, en ce qui concerne son environnement immédiat, il met ces informations à la disposition de l'exploitant et ces informations, l'exploitant en tient compte pour mettre à jour ou compléter les facteurs susceptibles d'être à l'origine ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets dominos.
rapport des assureurs, l'exploitant doit tenir à la disposition de l'inspection les éléments des rapports de l'assureur qui portent sur les constats, sur les recommandations issues de l'analyse de risque menée par l'assureur. Et pour précision, seul le volet du rapport constat et recommandations issu de l'analyse de risque est à tenir à disposition. Un point important concerne le bénéfice des droits acquis. Le préfet peut demander la production d'une étude montrant que les dangers ou inconvénients sont prévenus de manière appropriée, éventuellement moyennant des mesures complémentaires que l'exploitant s'engage à mettre en œuvre en prévoyant un délai de réalisation. De façon générale, ces mesures ne peuvent entraîner de modification de grosses œuvres, sauf si les engagements pris par l'exploitant dans le cadre de son étude sont manifestement insuffisants. Et dans ce cas, des mesures de grosses œuvres peuvent être envisageables par le préfet. La réévaluation périodique des études de danger. De façon générale, un réexamen périodique est exigé pour les établissements Seveso seuil haut tous les 5 ans. En complément, le Code de l'environnement prévoit à l'article R515-98 que l'étude de danger est réexaminée à l'initiative de l'exploitant lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques, ou encore à l'initiative du préfet par arrêté motivé. La notice de réexamen et le cas échéant l'étude de danger révisée sont transmises au préfet. Et après instruction de l'étude de danger révisée, si cette révision est nécessaire, le préfet va dans ce cas soit notifier l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions, ou prendre un arrêté complémentaire, ou encore proposer une suppression de l'activité s'il estime qu'aucune mesure complémentaire n'est de nature à faire disparaître ces dangers. Et enfin, lors du réexamen périodique de l'étude de danger, l'exploitant recense les technologies éprouvées et adaptées qui, à un coût économiquement acceptable, pourraient permettre une amélioration significative de la maîtrise des risques. L'exploitant doit hiérarchiser ces mesures en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels qu'elles contribueraient à éviter. Et prévoir également une mention du coût rapporté au gain en sécurité attendu. L'exploitant se prononce alors sur les technologies qu'il retient et précise le délai dans lequel il les mettra en œuvre. Le dernier volet concernant les études de danger vise les produits de décomposition en cas d'incendie. L'étude de danger devra mentionner ces produits en cas d'incendie important et ils seront hiérarchisés en fonction des quantités et de leur toxicité, y compris environnementale. À noter qu'un guide professionnel pour déployer la réglementation sera prochainement disponible et un guide INERIS est également accessible via ce lien. Je vous invite à visionner le tutoriel complémentaire sur le sujet. Concernant le plan d'opération interne, la fréquence des exercices évolue. Pour les seuils hauts, la fréquence est fixée tous les ans versus tous les 3 ans auparavant. Pour les Seveso seuil bas, le plan d'opération interne devient obligatoire avec une fréquence d'exercice tous les 3 ans. Cette fréquence s'applique également aux ICPE autorisés soumis à POI par arrêté préfectoral. L'exigence s'applique à compter du 1er janvier 2021 pour les seuils hauts, à compter du 1er janvier 2023 pour les seuils bas et de façon immédiate pour les ICPE soumis à autorisation. Le volet prélèvement et analyse du POI évolue. Le POI doit contenir les dispositions qui permettent de mener les premiers prélèvements environnementaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du site, et il s'agit d'identifier les substances à rechercher dans les différents milieux, les équipements de prélèvement adaptés et les personnels en mesure d'effectuer ces prélèvements et analyses.
La remise en état et le nettoyage du site après un accident majeur sont des éléments nouveaux à définir dans le POI. Je vous invite à visionner un tutoriel spécifique sur le sujet. Le dernier point vise la formation des personnels intervenants dans l'établissement, tant les personnels internes que ceux d'entreprises extérieures. La formation concerne les risques des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnels désignés par l'exploitant sont entraînés à la manœuvre des moyens de secours. Pour les entreprises extérieures, l'accueil sécurité et la formation N1 et N2 répondent à l'exigence. Et en complément, il faudra délivrer une formation complémentaire sur la mise en œuvre des moyens de secours dès lors que les personnels y contribuent. Pour le personnel de l'établissement, des formations internes ou externes sont adaptées. C'est la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez ainsi pu identifier les éléments clés à développer sur vos établissements et des tutoriels complémentaires vous aideront en ce sens. Merci pour votre attention.